Un jour, un jour, Dieu, Dieu, je, Dieu, je, Dieu, je, Dieu, je, Dieu est l'océan. Dieu, je, Dieu, je, Dieu, Dieu, je, Dieu, je, Dieu, je, Dieu, je, Dieu est l'océan. Bonjour compagnons à l'école de la Terre, une première vidéo pour cette ronde de 2025 qui s'annonce palpitante. L'occasion pour revenir à ce qui me semble finalement toujours essentiel à travers tout le travail que chacun peut faire, à travers tous les enseignements qu'on suit de transformation. Ce qui semble évident, c'est que tout est déjà là, tout est déjà là en chacun comme un chemin, un programme à accomplir, un fil à tisser qui a déjà été comme voulu, programmé, mais qui va rencontrer justement l'adversité de ce monde pour s'épanouir comme la fleur, comme tout dans ce monde, doit traverser, doit rencontrer les forces contraires pour éclore, renforcer sa volonté, renforcer son espace, trouver ses limites, trouver le chemin. C'est vraiment toute l'école et elle est tout simplement vivante, animiste, totalement dans le réel. Tout ce qu'on pose à l'extérieur, ce sont des écritures, c'est pour faire apparaître une école, pour faire apparaître des panneaux indicateurs pour aider d'autres êtres sur le chemin. On a cette capacité, donc c'est l'homme qui peut faire ça, de faire apparaître des symboles, de faire apparaître des mots, des vibrations sonores qui sont comme des guides pour l'âme sur son chemin de floraison. Mais il faut toujours revenir au fait que c'est uniquement quelque chose qui est déjà dans la terre intérieure qui veut éclore. Rien d'extérieur qui doit éclore. C'est déjà là. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et j'ai l'impression que c'est l'une des grandes initiations sur ce chemin. C'est qu'est-ce qu'on laisse mettre dans cette terre intérieure que chacun porte, que l'on ait choisi de faire l'expérience d'être un homme ou une femme sur Terre. Il faut vraiment parvenir à étudier ces principes en chacun, à l'extérieur, et comment ils fonctionnent, parce que c'est la splendeur de ce monde. C'est la splendeur, il ne faut pas se croire au-delà de la dualité, on y est, et en même temps, pour justement danser dans cette dualité, par la connaissance, par la vérité de ces principes qui sont d'une subtilité, d'une beauté, d'une perfection qu'on ne se lasse jamais d'approfondir sur ce chemin. Donc c'est même troublant de toujours revenir finalement à ces fondamentaux-là, notre terre et notre ciel, notre l'esprit et l'âme, la terre intérieure. Et qu'est-ce qu'on laisse entrer comme semence dans la terre de notre âme, qui va la dévier de son parcours, qui va créer des ronces et plein d'influences, parce que finalement tout ce principe, on va dire, féminin en chacun de nous, c'est non seulement notre corps, notre terre qui marche, mais ce qu'on peut dire comme ce cordeau, ou tous ces mondes invisibles qui nous constituent, qui sont, on appelle ça les esprits qui nous animent, les génies, les mémoires qui vivent à travers nous, les égrégores avec lesquels on a des alliances.
tous ces mondes invisibles, ils constituent vraiment notre vie ici, notre vie à l'école de la Terre. Les alliances de nos différentes vies, les alliances de nos ancêtres physiques, en grande partie, du peuple auquel on s'identifie, donc tous les alliances qu'ont ces égrégores, les sceaux qu'on met sur nous, donc quand on est offert à la naissance à des mondes, on nous met un petit code barre, on oublie de nous mettre une fleur pour nous dire en fait tu es une fleur d'abord. Voilà, on nous prend pour un produit commercial, mais voilà, ça crée des alliances avec des esprits dont on a du mal à se débarrasser à notre époque. L'avidité est très présente, ou la peur de crise économique et de manquer. Parce que voilà, c'est sceaux, il y a une magie très puissante sur tout cela, qui est très dur à traverser, mais il faut la traverser. Et il faut être de plus en plus fort pour traverser. C'est pour ça qu'il y a les écoles. Alors pour revenir à la subtilité vraiment de ces choses, je vais peut-être prendre des exemples tout simplement concrets, mais qui nous parlent de là où en est notre humanité et à quel point elle a abandonné toutes les protections, tout ce qui est vraiment vital et toutes les subtilités. Elle a abandonné toute subtilité envers ce qui peut entrer et les alliances, les esprits qu'on fait à travers des actes et toute notion de responsabilité individuelle, quelque part, on a tout abandonné. Et voilà, en ce moment, c'est tellement présent dans une part de l'humanité qui part complètement à la dérive, on peut dire, dans une idiocratie, dans une vulgarité qui est impressionnante. En quelques années, par exemple, on peut prendre ces sites de YouTube sur lesquels on est là, c'est impressionnant. Là. Il n'y a plus de limite finalement. On voit, il y a des défilés où c'est juste un bout de sparadrap maintenant qui est voilà, un bout de sparadrap et on défile. Bon, il y en a qui font des concours de coucher avec 100 hommes en 24 heures. Il y a plein de reportages là-dessus, c'est génial. Enfin, c'est génial, il n'y a pas de jugement, mais en fait, il n'y a aucune connaissance de toutes les lois magiques, de tout ce que ça implique, de ces notions magiques, de trouver ce chemin de l'âme, justement. Et voilà, il n'y a plus d'âme du tout, il y a juste des corps marchands, des corps abandonnés à des esprits. Ce qu'on assiste maintenant, c'est ce qui a été mis en terre il y a 15-20 ans, ou peut-être plus, même avec la libération sexuelle, toutes ces choses, et sans aucune éducation, justement, animiste et magique de tout cela, que chacun, alors la femme, du coup, dans son expérience terrestre particulièrement, est une terre qui est faite pour recevoir des semences. Et même si il n'y a pas une fécondation physique, il y a de toute façon obligatoirement, c'est les principes, une fécondation invisible. Et parce que on ne peut y échapper, c'est le but, c'est le purpose d'être venu sur Terre, c'était un homme d'apprendre à aller vers le Père, d'être un Père, d'incarner le principe du Père dans sa divinité absolue, et de même, si tu es une femme, d'incarner le principe divin de la mère dans sa divinité, dans son infini. Et il n'y a rien d'autre à faire. Et tous les chemins mènent à ça, à cette individualisation, à retrouver cette image première de l'homme et de la femme, et de l'alliance de l'homme et de la femme, et donc de l'enfantement, de la vie, dans la beauté, de prendre soin de ce jardin de la terre. Donc, il y aura toujours une fécondation, et il y a cette fécondation
subtil, mais voilà, non seulement la femme, le principe féminin reçoit toutes les semences, tous les mondes invisibles avec lesquels est en alliance l'homme, mais en plus, l'homme, il n'est pas non plus irresponsable, il a la responsabilité karmique des enfants qu'il aura mis au monde, même si ce n'est pas des enfants physiques. Il faut vraiment arrêter d'être borné sur le physique. Être un parent, c'est juste être un papa et une maman. Non, 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 c'est immense, c'est infini. C'est infini. Notre pouvoir créateur est en tout, en tout. Voilà, on met au monde des choses, je mets au monde quelque chose en faisant une vidéo, je suis responsable de ce que ces paroles comment elles peuvent fleurir, là où elles sont entendues, c'est une responsabilité magique. Et plus on est dans la subtilité, dans la conscience de notre être global, plus tout ça est une évidence, plus ça apparaît. Alors, évidemment, pour beaucoup, on va dire 98% de l'humanité préfère rester à l'adolescence et pas, même les gens qui sont parents, hein, la plupart, justement, parce que cette responsabilité de ce qu'on transmet, justement, des valeurs qu'on a mis dans la terre, des générations futures, on ne veut pas être responsable de ça. Là, on peut voir actuellement cette génération qui est dans le déni absolu de responsabilité de là où va le monde maintenant, alors que quelque part, il y a des générations qui étaient là pour dire « Ouh, arrêtez, arrêtez ». Mais pour cela, il faudrait que les êtres suivent ce chemin d'individualisation dans leurs principes. Et donc voilà, c'était un peu cette vidéo juste pour ramener à ce fondamental que ce chemin d'être un homme sur la terre, c'est vraiment d'aller vers le Père céleste. La responsabilité d'ensemencer le monde de la force créatrice, qui est pareil pour la femme et le principe féminin, mais qui est dans la mise au monde de cette semence, qui est dans le prendre soin de cette semence. Donc, justement, dans la conscience que cette semence doit être le plus lumineuse possible pour enfanter la lumière, il faut recevoir une semence de lumière. Donc, il faut que l'homme soit au plus proche de la lumière. C'est pas du blabla, c'est pas du tout du blabla. C'est un grand nettoyage de toute lignée, de conscience, de toutes les forces qui habitent en chacun, pour que ce véhicule, qui est de toute façon, c'est par ce véhicule que passera la tradition de la lumière. Toute tradition passe par un véhicule. Donc il faut en être conscient, il faut pouvoir remonter et connaître toutes les générations, tous ceux qui marchent derrière nous. Il faut connaître la terre qu'on porte, il faut l'assumer, il faut tout ennoblir, tout purifier, tout nettoyer, et pouvoir amener cette offrande finalement au principe féminin qui va l'accepter ou pas, en tout cas, et le faire fructifier ou pas. Finalement, toute école ramène à ces fondamentaux qui est la vie elle-même, comment la vie marche et comment la rendre de plus en plus lumière, de plus en plus consciente, de plus en plus simple et noble. Mais c'est vraiment pas un chemin très simple parce que on assiste quand même au fait qu'une grande partie de l'humanité, la majorité n'étant pas du tout, ayant refusé de s'éduquer dans tous ces mystères, est en train de partir vers un monde totalement artificiel, vers un monde où il n'y a plus du tout tous ces repères, toutes ces valeurs, et va s'enfermer, va enfermer l'âme dans une matrice artificielle, dans un monde absolument ignoble. Et notre maître disait que ça serait peut-être mieux qu'il y ait une grande destruction plutôt que d'être enfermé dans cet enfer. Mais c'est peut-être pas faux. Parce que continuer à faire croître ce monde technologique, cette matrice ignoble, et là, elle a réussi à vampiriser, je sais pas, 80%, 90% de l'énergie de travail des hommes.
Donc, toute cette énergie de travail des hommes va vers la création de cette matrice, donc c'est compliqué. C'est compliqué, et ça demande du coup une grande concentration, une grande force pour ne pas trop se faire happer par tous ces mouvements, par toutes ces vagues d'influence, ouais, de mondes invisibles qui ont des intentions cachées de féconder justement l'humanité et de l'amener là où elle ne devrait pas aller. Mais voilà, ce sont des intelligences, qui sont au-delà même des hommes qu'elles utilisent pour féconder par leur puissance le monde. Et voilà, et on en est à une époque qui est quand même assez terrible, où on en vient à avoir des femmes dictateurs, des femmes politiciennes, des femmes avec des discours haineux. Voilà. Il y a un sacré problème. Allô, Shambhala, on a un petit problème. Mais voilà, on travaille, on s'éduque à tout ça. Et finalement, retrouver la capacité, le pouvoir créateur de l'être humain, c'est ce retour vers la divinité qui est en chacun. Simple. Voilà. Il y a plus, il ne doit plus y avoir, en tout cas, de paramètres faux des mondes extérieurs sur ce chemin d'offrir la plus belle créativité et la conscience vivante de tout ce qu'on met au monde, du travail qu'on fait, quand le soleil se lève le matin, le soleil de ma conscience, il se lève et qu'est-ce qu'il veut apporter au monde? Qu'est-ce qu'il va apporter au monde? Quel est l'objectif à travers tout cela? Et il faut s'y tenir. Il faut résister à tous ces mondes qui viennent dire oui, mais je dois payer mon loyer. Oui, mais parce que ça, on peut plus trop finalement s'autoriser. Le pourcentage de tolérance diminue effectivement parce que c'est de plus en plus exigeant l'intégrité qu'il faut avoir pour résister à plein de monde. Donc la cohérence, en tout cas la cohérence quand on est au début du chemin, elle peut être voilà, moindre. Mais quand on commence à prétendre travailler un peu pour la lumière, il faut une cohérence. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment la majorité de la vie qui soit alignée et c'est normal. Et ça se fait tout seul normalement si on est relativement aligné et juste. Ça se fait plutôt naturellement. La vie est ainsi faite. Le champ d'énergie cosmique est ainsi fait qu'elle reconnaît, qu'il joue voilà, avec les joueurs de la conscience. Il répond, c'est répondant. Et ça fait partie des grands plaisirs incroyables du fait qu'on peut croire qu'on saute dans l'inconnu, que ça va faire mal, mais en fait, on est accueilli toujours que par l'amour, car c'est vraiment la grande école de l'amour. Et donc voilà, l'amour entre le père et la mère, et d'enfanter des êtres qui vivront, qui pourront resplendir cet amour, qui pourront être cette humanité d'amour. Ce n'est pas une utopie, c'est une science, mais ça se fait pas. Ça se fait par l'éducation, ça se fait par l'évolution de la conscience, de l'humanité, qui a besoin de cette école de la souffrance pour s'éveiller, pour commencer à dire ça, je n'en veux plus dans ma vie, mais il faut que ça soit ancré dans les eaux intérieures. Ça ne peut pas être juste une bonne volonté, un bon sentiment. Il faut que ça soit cellulaire, il faut
que ça devienne cellulaire. Donc, voilà, il y en a qui ont plus ou moins besoin de se faire mal pour que ça devienne cellulaire, il y en a qui ont besoin de se couper un bras, qui se coupent un bras. Cette école de l'amour, elle est entière, elle est absolument entière, et effectivement, c'est ce chemin de la transfiguration, ce chemin christique de transfiguration. Il n'y a plus de résistance, c'est pas l'histoire de donner l'autre joue pour se faire battre, c'est l'histoire qu'il n'y a plus de résistance parce qu'on est ailleurs, face à ces petits mondes qui font... On est ailleurs. Voilà, alors je vais vous laisser avec des extraits, une conférence du maître Manitara sur l'Apocalypse qui était intéressante, sur les principes justement hommes, femmes, et qui sont vraiment au cœur des révélations de cet Apocalypse. Bonne écoute et bonne année. Youpi! À l'école de l'amour. Et pour ceux qui sont intéressés, ici, dans le sud de la France, nous avons formé un petit groupe d'Esséniens qui s'appelle la Communauté des Yeux de l'amour, pour honorer cette école de l'amour et faire nos célébrations des 4 éléments, des 4 grands archanges qui nous constituent un trône, un corps solide, capable d'accueillir cette vertu, cette école de l'amour, du prendre soin, du bien commun. Bénédiction à chacun de nous. Le sentiment, le cœur. Le cœur étant comme un centre à l'intérieur de l'homme qui permet de tisser un pont affectif avec tout ce qui nous entoure et de tisser un lien affectif, c'est-à-dire en réalité d'ouvrir la vie intérieure des choses. Le cœur ouvre la vie intérieure des choses. Donc il faut qu'il y ait un état d'âme dans le mouvement, et une pensée et une énergie, une force guidée par un dynamisme, guidée par une quête à la fois du sens et par une fécondation du sens, ça veut dire de la réalité, du monde, de soi. Parce que s'il n'y a pas ces choses, alors il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie intérieure, il y a un grand vide. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir. Il y a un grand vide, tandis que si nous mettons quelque chose, alors le cœur apparaît, l'intériorité apparaît, le sens, la créativité, la dimension. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous lire un passage de l'Apocalypse. Alors j'ai vu, et voilà, l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui étaient les 144 000 qui ont son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu une voix du ciel, semblable à la voix des grandes eaux, et comme la voix d'un fort tonnerre, la voix que j'ai entendue avait l'harmonie d'un concert de harpistes, spalmodiant sur leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau, devant le trône de l'Éternel, et devant les 4 animaux et les vieillards. Et personne ne pouvait dire ce cantique, que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes et offerts comme des prémices à Dieu et à l'agneau. Et jamais le mensonge n'a été trouvé dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu.
Et j'ai vu un autre ange voler à travers le ciel, portant l'évangile éternel, pour évangéliser ceux qui président à la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple. Disant d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui hommage, parce que c'est l'heure de son jugement, parce que l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez-le, lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. Et un autre ange est venu après, disant, elle est tombée, cette grande Babylone, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Et un troisième ange a suivi les premiers, disant d'une voix forte, s'il se trouve quelqu'un qui ait adoré la bête et son image, et qui ait reçu son signe écrit sur son front ou dans sa main droite, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, qui est préparé tout pur dans le calice de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre, à la vue des saints anges et sous les yeux de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élèvera dans les siècles et des siècles. Et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui auront adoré la bête et son image et qui auront reçu le chiffre de son nom. Dans cet espoir réside la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu une voix du ciel me dire, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, désormais, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suivra. Et j'ai vu, et voilà une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, portant sur la tête une couronne d'or, et dans sa main une faux tranchante. Bon, je ne vais pas continuer à lire, mais vous voyez, pour moi, l'Apocalypse, il y a quelque chose de terrible dans ces paroles. Je ne sais pas comment vous le voyez. Ce n'est pas un livre qui est écrit pour le monde, parce que le monde, si le monde lit ce livre et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces paroles, des paroles de destruction, des paroles de vengeance, des paroles de colère de Dieu, des paroles de feu qui va tourmenter les êtres. Vous voyez, il y a quelque chose de terrifiant là-dedans, le jugement, le Fils de l'homme qui se tient avec sa couronne et une faux pour moissonner. Heureux ceux qui vont mourir. Vous voyez, il y a là-dedans quelque chose qui repousse les hommes. En réalité, l'Apocalypse, beaucoup de gens ont raconté un peu n'importe quoi là-dessus parce qu'ils n'étaient pas des disciples. Or, l'Apocalypse, c'est vraiment, mais vraiment, le livre des disciples du Christ. Ça veut dire le livre de l'école intérieure, le manuel de l'initiation individuelle. Seul un disciple peut lire ce livre sans avoir peur. Seul un disciple peut lire ce livre en comprenant tout ce qui est écrit à l'intérieur. Ça veut dire en réalité une science formidable, une connaissance de l'homme extraordinaire. Je vais essayer de vous donner quelques interprétations. Vous voyez, je vous ai lu le chapitre 14. Il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse. Ça veut dire, Saint Jean disait, au commencement était le Verbe, et le Verbe, eh bien c'est le Verbe est venu chez lui, dans sa maison, ça veut dire, le Verbe est venu dans sa Kabbalah, dans sa tradition, dans ces 22, Kabbalah voulant dire la puissance, le El voulant dire la puissance, et Kaba 22. La puissance des 22, ça veut dire les 22 lettres qui composent l'alphabet égyptien araméen, l'alphabet des pharaons, les 22 lettres du Verbe, c'est-à-dire l'alphabet, la maison, Aleph Bet, la maison Bet
Bet, la femme, la terre, Aleph, l'esprit dans le corps, la maison du Verbe. 22 lettres, donc 22 puissances du Verbe avec lesquelles le Verbe de Dieu a créé le monde. 22 d'ailleurs qui réduit, donne 4 qui est le trône de l'agneau, ça veut dire le piédestal, la base, le fondement sur laquelle l'agneau se repose. Alors l'agneau c'est Aleph, Aleph étant l'agneau, le symbole du courant johannite, ça veut dire le feu, Ani, le feu divin, le feu qui emplit tout, le feu de la vie, le feu qui est la substance, l'agneau de Dieu qui a été sacrifié au commencement du monde pour que le monde soit, ça veut dire cette idée qu'il y a un sacrifice derrière toute chose, il y a un sacrifice, derrière tout événement, il y a un être qui se sacrifie. Et nous pouvons le vérifier rien que par la nourriture, rien que par l'air, rien que par tout ce que nous voyons, il y a des êtres qui se sacrifient pour que nous vivions. Et nous-mêmes aussi, si nous voulons donner quelque chose de la force à une activité, il faut que nous sacrifions une partie de nous-mêmes pour que cette activité vive. Le sacrifice est la base de l'existence. Et voilà ces idées qui sont contenues dans cet enseignement éternel. Et il y a derrière toute manifestation un être qui se sacrifie. Et il y a derrière toute manifestation belle un sacrifice de pur amour. L'amour étant la base de toute chose sur la terre, de toute chose dans l'univers, étant la force qui fait tout agir et tout mouvoir. Et l'agneau étant le symbole du suprême amour, parce que c'est le sacrifice pour donner la vie, la liberté, l'existence, l'évolution, pour ouvrir un chemin. Donc la base de toute construction, de la construction divine, c'est le sacrifice de l'agneau. Et l'agneau, c'est cette force de feu qui anime la parole de Dieu, les 22 lettres qui créent les mondes et les univers. Voilà ce qui est dit, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui anime. Saint Jean a donc écrit l'Apocalypse avec 22 chapitres pour dire, ce sont les 22 lettres de cet alphabet. C'est aussi 22 le trône de l'agneau, ça veut dire sa maison, sa base, son fondement, sa science, sa tradition. De même, l'homme peut devenir le trône de l'agneau, car l'homme aussi est constitué de 22 centres à l'intérieur. Le chapitre que je vous ai lu, c'est le chapitre 14. 14, ça veut dire les échanges. Voilà, les échanges. Les échanges entre les choses. Ça veut dire aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Ce sont des échanges. La connaissance, qu'est-ce que c'est ? C'est un échange. Vous voyez ? Le savoir vient d'une union. Une union vient d'une désunion. Il ne peut pas y avoir union s'il n'y a pas eu désunion. Parce qu'à l'origine, il y a l'unité. Il faut sortir de l'unité pour de nouveau retourner vers l'unité pour, en fin de compte, avoir la connaissance. Donc, ce qui est dit dans cet enseignement universel, c'est que la connaissance, l'art de la connaissance du bien et du mal, la gnose, le vrai savoir, la connaissance intérieure, la connaissance de Dieu, eh bien, en réalité, elle se fait par un échange. Un échange. Voilà ce qui est dit. Et toute la vie est un échange. Et toute la vie est un savoir. Et vous voyez, ça c'est une clé. Parce qu'à chaque fois que vous lisez un chapitre de l'Apocalypse, si vous voulez comprendre ce chapitre, il faut déjà comprendre le nombre. 14, c'est le nombre de la gnose, de la connaissance directe. Donc, c'est un chapitre qui va parler de la connaissance. Et regardez, il commence. Alors j'ai vu, l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est l'homme, bien sûr, c'est l'homme, c'est le monde, si vous voulez, c'est la fraternité entre les êtres, c'est la fraternité universelle. Qu'est-ce que c'est la montagne de Sion ? C'est l'ordre céleste d'une multitude d'êtres, de particules, assemblées pour faire quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que c'est le corps ? Eh bien, le corps de l'homme, c'est des milliards de cellules, des milliards d'entités vivantes, indépendantes, individualisées, qui s'unissent dans un ordre pour un but.
Et regardez comment cette image est belle. Regardez comment Saint Jean, connaissant tous ces secrets des Égyptiens, mettait dans chacune de ses phrases des images. Il faut regarder ça avec la vision spirituelle. L'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion. Laissez l'imagination parler et vous verrez qu'est-ce que ça vous dit. Ça vous dit un homme debout. Et regardez bien, il ne faut pas regarder l'homme simplement physiquement, mais il faut regarder l'homme avec tout son être, c'est-à-dire éthériquement. Qu'est-ce que c'est cette montagne de Sion? Qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme est une montagne, formée d'une multitude de particules, d'entités vivantes, qui tournoient en lui de mondes. Et qu'est-ce qui maintient la cohésion de tous ces mondes? C'est l'agneau. Voilà ce qu'il veut dire. Il veut dire l'homme se tient debout quand il a au-dessus de sa tête l'agneau. Et qu'est-ce que c'est cet agneau? Le feu pur de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la connaissance? La connaissance, c'est le mélange. C'est de faire un échange. Donc il dit, il y a d'un côté des hommes qui ont fait un mélange du feu de la vie, l'agneau, le sacrifice. Ils ont fait un mélange, c'est-à-dire qu'ils se servent de la vie pour avoir une connaissance, mais cette connaissance n'est pas une connaissance essentielle, mais c'est une connaissance qui introduit à l'intérieur de leur organisme la colère de Dieu. Ça veut dire, par exemple, le cancer. Le cancer, c'est une anarchie dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'agneau, ça veut dire l'ordre, la cohésion, l'orientation. Les cellules ne sont plus en harmonie. L'homme ne maintient plus son corps. L'homme n'est plus le maître chez lui. Mais comment l'homme peut devenir le maître chez lui? Mais simplement en maîtrisant l'agneau. Ça veut dire en étant dans l'ordre de l'agneau, dans l'ordre saint, dans la pureté, dans la clarté, dans l'harmonie. Et surtout dans le sens de la vie. Mais voilà ce qui est dit. Regardez, sur la montagne de Sion, et avec lui étaient les 144 000 qui ont son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc il parle du front, parce qu'il y a le centre ici de la rose de Jupiter. Il dit 144 000, parce que 144 000, c'est le nombre des pétales de tous les centres dans l'organisme, c'est-à-dire des 7 centres, donc les 7 églises. Les 144 000, ce sont ceux qui ont réussi à passer les 7 étages de l'initiation chrétienne. Ça veut dire de traverser les 7 églises, les 7 centres dans l'homme, les 7 couleurs, les 7 notes de musique, les 7 paroles du je suis, les 7 étages de la conscience. Ils sont arrivés en haut de la tête, et donc chaque centre a des pétales. La somme de tous les pétales fait 144 000. Mais regardez la science. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand un homme atteint ici, le centre ici? Eh bien, il voit la lumière autour de lui, et cette lumière est pure. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise tout son être et tous ses corps. Ça veut dire le corps physique, le corps éthérique, le corps de sentiments, les émotions, le corps de pensée, le corps de sa destinée. Ça veut dire qu'il maîtrise toute sa destinée, il connaît toutes les lois de la destinée, les lois de l'agriculture et tout ça. Il connaît les lois justement de la connaissance, avec qui s'unir, avec qui ne pas s'unir. Quoi semer dans son champ, quel est le champ? Il connaît les lois de la liberté, il connaît les lois de qui il est, donc la vérité, et il connaît que le suprême dans la vie, ça veut dire il sait qu'est-ce que c'est le trésor dans la vie. Et alors cet homme, il voit la lumière de Dieu emplit le monde, emplit le monde. La lumière de Dieu emplit le monde. Une jolie fille passe. Un homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais la déshabiller, soyons clairs. La déshabiller. Mais il en a déjà déshabillé plusieurs, il s'est brûlé. Il se dit, oh, jamais plus je ne m'en approcherai. Un autre s'en approche et la déshabille. Mais moi j'ai dit, il faut la déshabiller jusqu'au bout. Et si vous la déshabillez jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on voit? Il ne faut pas simplement déshabiller, il faut les déshabiller jusqu'au bout. Il faut enlever le corps physique, première église. Il faut enlever le corps éthérique, deuxième église. Il faut enlever le corps de sentiment, troisième église. Il faut enlever le corps de pensée, quatrième église. Il faut enlever le corps de la destinée, cinquième église. Il faut enlever le corps de la force du moi supérieur, sixième église. Il faut enlever l'enveloppe de la divinité personnelle,
vous êtes des dieux. C'était une église. Il faut enlever toutes ces choses, et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, le 8e jour, ça veut dire l'espace empli de divinité. Empli de divinité. Et voilà ce qu'il nous dit. 144 000, c'est ça. Et il parle de l'intelligence, ça veut dire de la lumière sur le front. Et encore 144 000 en hébreu, araméen, égyptien, ça veut dire 144 000, c'est la somme du mot émet, amat. Ce mot, aleph, mem, tao, si on fait la réunion des lettres de ce mot, aleph 1, mem 40, tao 400. 1, 4, 4, 144. 144, ça veut dire le sceau du Dieu vivant, le nom, les 144 000 qui ont son nom et le nom de son Père écrit sur leur front, ça veut dire la vérité, la connaissance de la vérité, le sceau du Dieu vivant, Aleph, Mem, Tao, les 3 centres dans l'homme. Vous voyez, rien que dans ce premier verset, toute la science qu'il y a. Il y a une science extraordinaire. Ceux qui voient la vérité nue, ceux qui sont capables de regarder Isis dévoilée sans mourir, ceux qui sont capables de déshabiller la femme sans la toucher. Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrête pas, il la déshabille jusqu'au bout. La femme, bien sûr, c'est le mystère. Regardez la suite. Et j'ai entendu une voix. La voix au-dessus, c'est l'enseignement, toutes ces choses sont faciles. Et j'ai entendu une harmonie. Il y avait une harmonie d'un concert de harpistes, spalmodiant sur leur harpe. Les harpes, c'est les 7 cordes, la lyre d'Apollon. C'est-à-dire que l'homme n'est pas obligé de vibrer simplement avec le sexe, par exemple, ou avec la nourriture, mais qu'il y a toute une palette en haut, et ce sont les harpistes, ce sont encore les 144 000 qui ont élevé l'énergie à travers tous les centres pour vibrer sur toutes les cordes, les cordes de tout leur corps. Ça veut dire une subtilité jusqu'à atteindre le feu de Dieu. Vous voyez bien qu'il parle de tout ça. Il est en train de parler de ça. La connaissance. La connaissance. Si je regarde la femme, les vêtements, je n'ai pas la connaissance. Si je m'arrête sur les vêtements, je n'ai pas la connaissance. Ce n'est pas pur. Si j'enlève les vêtements et je m'arrête sur les corps, je n'ai pas la connaissance. Mais je fais vibrer une harpe. Vous sentez comment on peut faire vibrer le corps en le touchant? C'est une harpe. C'est une harpe, le corps. Il vibre. Vous sentez ce que ça déclenche à l'intérieur. Les vêtements, vous sentez ce que ça déclenche à l'intérieur. C'est une connaissance superficielle. Vous embrassez quelqu'un, vous l'embrassez. Vous l'embrassez, vous l'embrassez, vous l'embrassez. Pourquoi? Parce que vous êtes à la superficie. Et que quand on est à la superficie, il faut beaucoup embrasser pour avoir très peu. Par exemple, la maman embrasse l'enfant le soir, avant de se coucher, un baiser profond qui dure toute la nuit. Est-ce que vous sentez le baiser profond qui va nous rassasier? Parce qu'il est profond. Et le baiser de surface. Est-ce que vous sentez qu'en réalité, si on veut s'approcher de la connaissance pure, même d'un être, il ne faut pas simplement déshabiller les vêtements, après le corps, mais il faut tout enlever. Vibrer sur tout, tout. C'est une théorie de la connaissance, une théorie, un chemin de savoir. Et ils chantaient comme un cantique. Eh oui, ils vibraient, ils avaient atteint les hauteurs. Les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Pourquoi? Mais parce que à chaque fois que je fais quelque chose, que je touche quelque chose, que j'agis, que j'entends une parole, je me lie à la terre. Mais la terre, c'est pas simplement la terre physique, c'est la 7e terre. Parce que pour les kabbalistes, et même dans le Zohar, il est parlé de 7 terres, ça veut dire il y a 7 couches de la terre. De même, l'homme a 7 cordes dans sa harpe, il y a 7 terres. Racheter de la terre, c'est pas simplement rentrer dans la terre éthérique, ni dans la terre astrale, ni dans la terre mentale. Il y a une terre avec une intelligence pure. Il y a des terres de plus en plus belles. Il y a une terre, par exemple, de la beauté qui est un véritable paradis. Mais la terre, terra lucida, la terre de Dieu, la mani sola, le soleil des manies, la terre en formation, c'est une terre où quand on l'atteint, on est racheté de la terre. Bon, c'est toute une science, tout un savoir. Tout un savoir. C'est toute une discipline. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose que les gens du monde ne peuvent pas entendre. Il y a un engagement là-dedans. Vous voyez bien que le christianisme, ce n'est pas simplement comme ça d'entendre des petits prêches, mais qu'il y a toute une science derrière, une orientation de la vie. Et en plus, c'est une science qu'on ne peut pas acquérir si on n'a pas une discipline dans sa propre vie. Regardez bien. Les 144 000
ont été rachetés de la terre. Et alors là, c'est troublant. C'est intolérable pour notre époque. Ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Vous vous rendez compte? Souillés avec les femmes. C'est pour ça que l'Église a interdit de lire ce livre. C'est pour ça que les gens, ils ont la haine contre ce livre. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Car ils sont vierges. Vous vous rendez compte? Vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Mais alors c'est d'une beauté. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes et offerts comme prémices. Ça veut dire qu'ils ont été sacrifiés. À Dieu et à l'agneau. Et jamais le mensonge n'a été trouvé dans leur bouche. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont le nombre 144 et qui se sont dédiés à la vérité. 144, Amat, le sceau du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est d'une profondeur. Vous voyez, c'est d'une profondeur. Ça veut dire qu'à l'origine, il y a la vie. La vie est un feu, qui est un feu de sacrifice, du divin qui s'offre à tous les êtres comme nourriture. Que tous les êtres reçoivent cette nourriture au degré où ils sont. Par exemple, la pierre reçoit la nourriture pour les pierres. Les végétaux reçoivent la nourriture pour les végétaux. Et en réalité, cette nourriture, c'est plus que simplement une nourriture physique, c'est tout. Et nous, les hommes, nous en faisons ce que nous voulons. Je suis un peu comme frappé de difficulté à expliquer ce qui est écrit là. Je vous dis, c'est d'une telle force, c'est d'une telle orientation, c'est tellement loin de notre civilisation et de notre façon de vivre sur la Terre, où on nous a justement appris qu'on s'en foutait complètement. Par exemple, une fille peut coucher avec n'importe qui. Moi, je vous dis, à chaque fois qu'une fille, une femme couche avec un homme, à chaque fois, n'importe lequel, l'homme rentre à l'intérieur, l'homme sort. Pour le monde, c'est rien. C'est-à-dire, bon, bah, c'est rien. Oui, mais en réalité, l'homme a mis une graine à l'intérieur de la femme. Que cette graine prenne ou qu'elle ne prenne pas, l'homme a mis une graine. Qu'est-ce que c'est le mariage? Mais le mariage, c'est de coucher ensemble. Dès qu'un homme et une femme couchent ensemble, ils sont mariés. Il n'y a pas ni à passer à l'église, ni tout ça, c'est des choses inventées. C'est des rajouts, si vous voulez. C'est pour embellir la vie. Quand un homme est rentré dans une femme, il l'a fécondée. Ah, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a aucune conséquence. Ah, on prend la pilule. Ah, il y a les préservatifs. Non. La femme est fécondée. Et il y a automatiquement un enfant qui arrive. Et quand une femme couche avec un homme, et quand un homme couche avec une femme, il est responsable des enfants qui naîtront. Voilà ce que Saint Jean veut nous dire. Là, il nous dit ça. Il est responsable des enfants qui naîtront. Et c'est une théorie de la connaissance. Et qu'est-ce que c'est la connaissance? Mais on le sait bien. Adam et Ève étaient dans le paradis. Un serpent est venu. Il leur a dit, goûtez ce fruit. Et après, ils disent, je suis nu. Mais en réalité, qu'est-ce que ça a été la première? Ce serpent, qu'est-ce qu'il a fait? La Kabbale dit, Adam, Ève a commencé. Elle a couché. Vous voyez, c'est clair la Kabbale. Il n'y a pas d'ambiguïté. Elle a couché avec un ange qui s'appelait Samaël. Vous vous rendez compte, il donne même le nom. Samaël, c'est un ange qui gouverne la Zéphira Géboura. Et Géboura, ça veut dire la discipline, le fer, le métal fer. Ça veut dire le principe de l'individualisation. Réfléchissez à tout ce que je dis. Vous comprendrez beaucoup de secrets dans la vie. Le principe de l'individualisation. Ça veut dire que, premièrement, l'homme et la femme auraient pu avoir la connaissance par les échanges entre eux. Adam aurait couché avec Ève, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ève a trompé son mari. Ben voilà la réalité. C'est pour ça que dans le monde entier, dans toutes les traditions, tromper son mari, c'est un crime. Regardez l'islam. Mais parce qu'ils se sont arrêtés que au terre-à-terre, à l'aspect extérieur des choses. Ève n'a pas couché. Ça veut dire quoi? Mais s'échanger. Parce que c'est pas forcément physique, ils n'avaient pas de corps physique. Dès qu'il y a une femme, dès qu'il y a un homme réuni, il y a des échanges, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et on pourrait ne pas vouloir s'échanger, ça veut dire vivre dans des préservatifs géants, on n'y arriverait pas. Parce que même le seul fait de respirer,
C'est un échange. Et c'est sexuel. Donc en réalité, la femme n'a pas couché avec son mari. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la connaissance entre eux. Vous voyez ? Ève a pris un ange qui s'appelait Samaël. Cet ange, bien sûr, est tombé. Et il a fait chuter Ève. Comment ? Mais il lui a donné le principe de l'individualisation. Et Ève a été fécondée par Samaël. Fécondée. Elle a donné un enfant qui voulait s'individualiser. Adam, lui, poussé par Ève, qui lui a dit « mais vas-y, fais la même chose », il a pris une compagne que la tradition kabbalistique appelle Lilith. Lilith, ça veut dire Lilith ou Maïma. Ça veut dire maintenant c'est devenu des sortes de démons. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est Lilith ? Ben, c'est une espèce de... C'est un ange qui vivait dans la sphère de Vénus. Ça veut dire une sensualité, un désir vers les instincts. Et l'homme a couché avec cette femme et a engendré. Parce que qu'est-ce que fait la femme quand l'homme couche avec ? Mais elle lui prend quelque chose. Vous comprenez ? Elle lui prend une partie de son corps et elle réalise la semence. Que l'homme le veuille ou que le veuille pas. Et qu'est-ce que fait l'homme ? Mais l'homme, il prend la terre de la femme et il l'ensemence. Adam a ensemencé Lilith, qui a engendré tous les désirs et tous les instincts, et Ève a couché avec Samaël, qui a engendré l'égoïsme, le désir de soi, la quête de soi, le moi humain, le moi. Et après, l'Éternel est arrivé, ils se sont cachés. Et il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Il dit, pourquoi vous vous cachez ? Nous sommes nus. Ça veut dire quoi, nous sommes nus ? Mais voilà, d'un côté il y a l'homme, d'un autre côté il y a la femme. Eh bien, qu'est-ce que c'est le mal ? Le mal, c'est de séparer l'homme et la femme. Le mal, c'est l'infidélité. Le mal, c'est en réalité ce qui rentre et qui se glisse entre l'homme et la femme. Et qui coupe l'homme de la femme. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Parce qu'ils sont un, bien sûr, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Mais si vous regardez l'histoire du couple, c'est ça. Il y a une force qui vient et qui engendre quoi ? Mais des pensées négatives, et ainsi de suite, et plein de choses. Prenez en fin de compte la sexualité, regardez qu'est-ce que ça engendre. Regardez la jalousie, regardez toutes ces forces, regardez par exemple toutes les pensées qui viennent avec ces histoires-là. Et vous verrez un serpent qui amène une connaissance, qui est quoi ? Mais la colère de Dieu. À ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, on pourrait revenir là-dessus, puisque nous sommes tous nés de la femme. La femme, c'est cette force qui est sur le sol et qui monte vers le divin. La femme, c'est la force qui s'élève à travers tous les centres. C'est la harpe. La femme, c'est la harpe sur laquelle on joue. La femme, c'est ce qui s'élève et qui nous amène jusqu'à l'agneau. C'est la force qui monte du sol et qui va vers le Très-Haut. Et qu'est-ce que l'homme ? L'homme, c'est la chose la plus inconnue sur la terre. L'homme, c'est la force qui descend du ciel et qui descend du ciel pour féconder la terre. Nous sommes tous des femmes. Et nous nous sommes tous souillés avec la femme, parce que nous avons tous été pollués par ce moi individualisé. Voilà ce qu'il dit Saint Jean. Ils ne se sont pas souillés avec la femme, ils sont restés vierges. Ça veut dire tels que nous étions dans le paradis. Mais en réalité, nous n'avons pas suivi les objectifs. Nous avons suivi les objectifs de la femme. Ça veut dire de ce moi, de vouloir grandir, de vouloir devenir quelqu'un, de vouloir se développer, de cultiver le moi éphémère. Ça veut dire la femme. La peur de manquer et toutes ces choses, de vouloir accaparer, de tirer la couverture vers soi. Et c'est marqué ici, clairement. Ils sont restés vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ça veut dire ils ont gardé le premier amour, la première lumière. Regardez maintenant. Comment c'est une lumière, l'attirance entre l'homme et la femme. Un homme regarde une femme regarde un homme. Il se passe des échanges, ils veulent être ensemble. Regardez tout ce qui se passe, pourquoi ? Pour arriver à quoi ? À se fusionner, pourquoi ? Mais pour goûter le paradis perdu. Ça veut dire la force divine. Et quand ils se fusionnent, il se passe des choses. Mais regardez avant toutes les choses qu'il y a qui les attirent, toutes les images. Regardez après l'infidélité. Regardez après toutes les blessures. Regardez tout ce qui se passe. Regardez toutes les forces négatives qui sont engendrées là-dedans. Regardez qu'est-ce que c'est la jalousie. Regardez qu'est-ce que c'est la peur. Regardez toutes ces forces. Regardez qu'est-ce que c'est la souffrance.
Regardez le feu. Regardez comment nous ne sommes pas restés à notre premier amour. Nous ne suivons pas l'agneau. Nous n'avons pas cette connaissance de ce feu. Et ils appellent ça clairement la colère de Dieu. S'il se trouve quelqu'un qui a adoré la bête et son image et qui a rendu son signe et qui a reçu son signe écrit sur le front, la bêtise, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la bête? C'est cette connaissance, faux échange qui introduit la graine en soi. Alors vous voyez, on peut réfléchir à tout ça. On peut y réfléchir profondément et tirer des conclusions. Si une femme a couché avec un homme, et si un homme a couché avec une femme, comme on nous le dit maintenant dans le monde, avec n'importe qui, oui, elle est mariée avec cet homme, elle est mariée, il est marié avec cette femme. Et en réalité, c'est pour toute leur vie. Et après leur vie, ça continuera. Je ne peux pas interpréter tout ce qu'il y a là-dedans. Je m'en sens incapable. Je lance des miettes de réflexion. C'est toute leur vie. Ah non, mais c'était rien, comme ça, j'étais saoul, j'ai couché avec... C'est toute ta vie que tu es marié. Quoi, je suis marié. Mais cet homme est rentré à l'intérieur de toi, il t'a fécondé beaucoup plus haut que tu crois. Parce que ce que tu fais en bas est fait en haut. Ce que tu fais en haut se fait en bas. Ce qui est en haut est en bas, et ainsi de suite. Et alors des graines de quoi? Mais des graines de démons. La colère de Dieu. Des graines de n'importe quoi. Des enfants de n'importe quoi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien après, ces enfants vivent, les enfants d'Adam et Ève. Et nous continuons à souffrir de ces enfants qui sont encore là. Et pourquoi on dit de la femme? Pourquoi c'est la femme qui est mise là-dedans la première? Mais parce que en réalité, c'est elle qui a commencé et qui a donné le moi à l'homme. Mais ce n'est pas négatif. Ça aurait pu être fait autrement. C'est une théorie, je vous dis, de la connaissance, de comment s'approcher, de savoir avec qui s'échanger. Alors, est-ce que c'est à vie vraiment, comme je le dis, quand on est fécondé? Mais non, on peut empêcher tout ça. Mais comment? Mais en entrant dans un processus de purification, dans un processus de travail sur soi, de virginité, de redevenir vierge. Comment? Mais par le feu de l'agneau qui peut consumer tous les péchés du monde en s'offrant en sacrifice, en offrant toutes ces choses en sacrifice, en se purifiant. Vous voyez bien que l'Apocalypse c'est terrible, parce que c'est vraiment un manuel d'initiation chrétienne. Tu peux plus faire n'importe quoi. Tu peux plus faire les choses n'importe comment. Mais même nous avons beaucoup de choses à apprendre. Si nous regardons par exemple la manière dont nous avons fait le feu hier, mais nous pouvons voir beaucoup de secrets. Qu'est-ce que c'est de faire un feu comme nous avons fait hier? Mais c'est de coucher avec la terre. Ça veut dire de faire un échange avec elle. Mais si nous faisons un échange comme ça, qu'est-ce que c'est en fin de compte de faire des échanges? Ça veut dire de faire des échanges avec n'importe qui. Mais c'est en réalité, il n'y a plus de sacré. Il n'y a plus de sacré dans la vie. De sens du sacré. Il faut que nous introduisions toutes ces choses. Il faut que nous mettions l'agneau à la première place. Il faut que nous le suivions. Ça veut dire le côté invisible, le côté spirituel, le côté éthérique, le côté vivant. Avant d'allumer un feu, avant de faire une cérémonie sacrée, avant de faire toutes ces choses, il ne doit y avoir aucune force négative qui rentre parmi nous. Et comment c'est possible qu'il n'y ait aucune force négative? Mais on n'a pas à savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est être actif, dynamique, créateur. Il faut par exemple prendre des pierres, mettre des pierres à l'endroit où on va faire le feu. Quand on creuse le trou, il faut avoir des pensées lumineuses. Il faut dire des paroles. Il faut, en mettant les pierres, dire des paroles. Il faut, par exemple, si on ne met pas de pierres, il faut tourner autour du feu, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, au moins 3 fois dans le lieu, en disant qu'on va allumer un feu, qu'on va faire quelque chose de pur. Vous voyez, on doit en faire plutôt trop dans ce genre de choses que pas assez. Parce que toutes ces choses, sans arrêt, nous fécondent, mettent des graines, et la façon dont on le fait, ça détermine en réalité tout le processus, tout notre avenir, tout notre karma, et toutes ces choses-là, toute notre fécondation. Donc je vous le dis pour clôturer, d'un côté, il y a un homme, d'un autre côté, il y a une femme.
on peut dire ce qu'on veut, entre les deux, il se passe quelque chose. Ces deux sont les deux colonnes du temple, les deux colonnes de l'arbre de vie, les deux côtés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au milieu d'eux apparaît l'agneau, la matte, le sceau du Dieu vivant, ça veut dire la présence divine. Quand les deux sont à leur place, la femme doit aller vers la sagesse. Et l'homme est le porteur de l'amour. L'homme, c'est l'amour. La femme, c'est la sagesse. La femme a donné naissance au moi. La femme est l'avenir de l'homme. Et l'homme est l'avenir de Dieu. La femme porte l'homme. L'homme porte Dieu. Si l'homme ne porte pas Dieu, et si la femme ne porte pas l'homme, c'est l'anarchie dans le monde. La femme est forte et toute puissante dans les instincts. L'homme est faible dans les instincts. C'est pour ça qu'il a été séduit par Lilith. Lilith, ce sont les instincts. L'homme est fort et tout puissant dans l'intelligence. Et c'est pour ça que la femme, en réalité, a été séduite par Samaël qui a donné le principe du moi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de toutes ces choses? La femme est forte dans les instincts. L'homme est le porteur de l'amour. L'homme chute parce que la femme l'accapare, parce que la femme a peur, parce qu'elle est vide. Elle l'accapare, elle le fait descendre dans les instincts, et au lieu de le relever, de le protéger dans les instincts, elle le détruit en bas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme porteur de l'amour perd l'amour. La femme est porteuse de la sagesse, mais l'homme, qui est l'intelligence, voulant conquérir la femme en bas, ne donne plus de sagesse en haut à la femme, et la femme n'a plus rien. Et alors l'appauvrissement de l'humanité. Et maintenant, si nous regardons en nous, nous avons ces choses, ces deux principes à l'intérieur de nous. Et c'est à l'intérieur de nous que nous devons les unir. Et si ces deux principes ne sont pas unis à l'intérieur de nous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, ce n'est plus le feu de l'agneau autour. Ce n'est plus l'amour, ce n'est plus la clarté, ce n'est plus l'harmonie. Nous ne sommes plus reliés, nous sommes coupés. Alors qu'est-ce que ce serait une école vraiment johannite, comme pour l'instant ça n'a pas encore existé sur la terre depuis des milliers d'années? Une école johannite, en réalité, ce serait une école où tout ce que je vous viens de dire là, bien sûr c'est difficile à expliquer, ce sont comme des schémas et des principes, ce sont comme des semences de méditation. Eh bien tous ces principes, ils seraient étudiés par un cercle de frères et sœurs qui commenceraient à étudier l'Apocalypse et qui mettraient l'Apocalypse pas comme elle est maintenant et pas comme je vous l'ai expliqué, mais qui la mettrait en mouvement, en vie, parce que toutes les plus hautes initiations du monde entier sont contenues dans l'Apocalypse. Tout le savoir, tout est là. Moi, je vais finir en essayant d'être vraiment clair. Si un homme n'a pas de femme, il est perdu. Et si une femme n'a pas un homme, elle est perdue. Si un homme et une femme sont vraiment ensemble, vraiment, c'est la joie. Si l'amour n'a pas de sagesse, il est perdu. Si la sagesse n'a pas d'amour, elle est perdue. D'où vient la sagesse? De la terre. C'est la femme. Comment on peut avoir la sagesse? Il faut des milliers d'années pour avoir la sagesse. Des milliers d'années. Il faut faire plein d'expériences. Il faut souffrir. Il faut expérimenter, il faut étudier, il faut regarder. Et il faut plusieurs vies et plusieurs vies d'expérience. Comment on peut l'avoir l'amour? C'est instantané. L'amour, c'est instantané. L'amour existe déjà, il n'a pas à être créé. Quel est le rôle de l'homme? La femme en nous, c'est quand nous disons moi. C'est tout en nous, en fin de compte.
Et qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est l'amour. Où il est? En haut, il n'existe pas sur la terre. Personne n'a connu l'homme. Il est en haut. Il dit, ceux qui sont entrés dans la mort, ça veut dire il faut mourir à la femme. Mourir à beaucoup de choses, ça veut dire renoncer, se transformer, allumer en soi un feu. Parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui ont été tissées par une fausse connaissance qui amène en réalité une impureté. Ne plus accepter d'être fécondé par tout un tas de choses, mettre des filtres, empêcher de rentrer. Et alors il se déplace, il se passe en nous un espace pur. Et on peut de nouveau aller vers notre mari, ça veut dire l'amour, et devenir des hommes. Qu'est-ce que c'est un homme? Et qu'est-ce que c'est l'amour? Regardez bien l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est cette intelligence de savoir déjà où aller le chercher. Où il est l'amour? Où il est? Il est dans l'intelligence, il est dans les hauteurs, il est dans le spirituel. De trouver l'amour dans le spirituel comme une idée, mais de le faire descendre. De le faire descendre à travers les actes, ça c'est la connaissance de l'homme. Et la sagesse de la femme, c'est de se préparer pour arriver à faire ça. Est-ce que vous la voyez, l'union? Mais quand on arrive à faire ça, ça y est. L'époux est là, la Babylone est tombée. Parce que c'est quoi la Babylone? Mais c'est la femme infidèle. Qu'est-ce que c'est la femme infidèle? Mais c'est la femme qui trompe son mari. Et qui est le mari? Mais l'agneau. C'est l'agneau qui doit féconder tous les êtres. Tromper l'agneau, c'est coucher avec des forces. Ça veut dire s'échanger avec des forces qui en réalité ne sont pas légitimes pour l'homme. Et ça engendre quoi? La colère de Dieu, le karma, la destinée négative. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans la montagne de Sion. Ça veut dire, je n'étais pas fidèle à l'ordre céleste. Je n'étais pas une cellule dans un organisme vivant, travaillant pour le tout. Mais j'ai introduit l'anarchie, le désordre. Vous voyez les attitudes intérieures, la science, le savoir, tout est vivant. Le moindre geste, les paroles, les pensées, les choses que je vois dans le monde, la façon dont je réagis. Des fois, regarder la télévision et les informations, c'est comme faire l'amour avec Rambo, ce que vous voulez. Accepter ces choses-là, c'est être impur. C'est intolérable pour le monde, dans la façon dont nous avons été élevés. Et moi, je vous le dis, réfléchissez à ces choses, avec le point de vue du christianisme, ésotérique, johannite. Et vous verrez qu'il y a un désir de pureté là-dedans. Et que si le monde a eu la haine, et a encore la haine contre les johannites et les vrais chrétiens, c'est parce que dans le fond, le christianisme tient en lui un germe qui dérange le monde au-delà des limites. Et le maître l'avait dit, s'ils ont tué et torturé le maître, ils feront pareil pour les disciples. S'ils ont haï le maître, ils haïront les disciples. On vous haïra à cause de moi, parce qu'il y a une incompréhension, justement. Et il y a une divergence dans la vision de la vie sur la terre. Il y en a qui voudraient faire n'importe quoi, consumer la vie, en fin de compte, par le feu des passions et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils récoltent? Mais la souffrance, regardez, on a tous goûté à ce feu de la souffrance, de la passion, de la souffrance, de toutes ces choses. Tandis que là, il y a une transformation radicale. Ah, dans le monde, tu peux faire ce que tu veux, tu as tous les droits. Tu peux boire, tu peux te droguer, tu peux voler, tu peux piller. Nos chefs, d'ailleurs, nous montrent l'exemple. Tu peux faire tout ce que tu veux, nos chefs nous montrent l'exemple. Mais non, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de prier. Tu n'as pas le droit de chercher la pureté. Tu n'as pas le droit de chercher la sagesse en dehors. Mais si j'ai le droit, ben fais-le. Et tu verras si tu as le droit. Fais-le. Cherche la pureté et tout ça. Cherche et tu verras si tu as le droit. Tu verras comment tu vas déranger plein de forces à l'intérieur de toi. Et autour de toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? L'agneau, la pureté et toutes ces choses, voilà. Mais il faut pas aller s'acoquiner avec les choses en bas. Parce qu'après, une fois qu'on est ensemencé,
Ben, il faut peut-être 7 ans de travail sur soi pour enlever, si ça va trop loin. Et après, ben, tu ne peux plus avoir accès en haut. On ne peut plus. On est coupé de la poésie, de l'amour, de ces choses-là. Regardez l'amour, regardez les couples, regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez les forces entre les couples, regardez les gens dans quel état ils sont. Regardons-nous, nous-mêmes. Et nous verrons tout à fait avec quel feu nous sommes en rapport. Et alors là, nous faisons les exercices de l'école avec une force, parce qu'il y a un combat là-dedans. Et il y a une force. En réalité, nous cherchons, en fin de compte, à suivre l'agneau. Mais où il est l'agneau? Qui se pose la question? Qui parle de ces choses? Qui nous dit où est la montagne de Sion? Où est la montagne de Sion? Où sont les hommes qui participent à cette montagne? Où est l'agneau en ce moment même? Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Où est ce feu? Qui en parle? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ces livres sont faux? Est-ce que le christianisme est faux? J'insiste encore, je dis encore vraiment un mot, mais regardez même dans les couples, et même dans les relations entre les hommes et les femmes, et même dans le mariage, et même regardons, même si on n'est pas marié, regardons dans les couples. Qu'est-ce qui circule entre les êtres? Qu'est-ce que les gens font dans leur couple? L'homme et la femme, est-ce qu'ils sont fidèles? Et la question même dans les pensées, voyez le boulot. Et regardez comment l'homme est faible là-dedans. Parce que l'homme peut très bien aimer sa femme, ça n'empêchera pas de regarder d'autres femmes. Mais pourquoi? Parce que l'homme est faible dans les instincts. Et regardez comment les femmes ne connaissent pas les hommes et ne les aident pas. Et regardez comment les hommes ne connaissent pas les femmes et ne les aident pas non plus. Comment il n'y a pas d'harmonie et comment ce ne sont pas deux colonnes qui portent en réalité un enseignement supérieur.